L'argent ne me préoccupe pas. En une phrase, Isabelle Adjani a fait exploser la colère de la France. Fin 2023, la légende du cinéma est condamnée pour fraude fiscale. Compte caché, résidence contestée, Panama Papers. Comment l'icône la plus admirée du cinéma français est-elle devenue le visage d'un scandale national? Derrière la beauté intacte d'Adjani, certains voient une femme détruite par la solitude. D'autres, une star arrogante qui s'est crue intouchable. La France entière semblait d'accord sur une chose. Isabelle Adjani était la plus belle femme de sa génération. Une beauté presque agressive tant elle paraissait irréelle. Des pommettes sculptées, un regard sombre capable de passer de la fragilité à la folie en quelques secondes, une silhouette qui fascinait les photographes depuis l'adolescence. Pourtant, derrière cette perfection fantasmée, Adjani vivait dans une guerre permanente contre son propre reflet. Elle a avoué un jour avec une sincérité presque dérangeante. Pendant des années, elle refusait de porter des pantalons parce qu'elle trouvait ses hanches trop larges. Cette confession a surpris. Comment une femme devenue symbole absolu du glamour français pouvait-elle être rongée par un complexe aussi intime? Mais chez Adjani, le paradoxe a toujours été partout. Plus le monde la trouvait sublime, plus elle se sentait vulnérable. Très tôt, cette insécurité façonne son caractère. Sur les plateaux, elle devient hypersensible, exigeante, parfois imprévisible. Certains réalisateurs parlent d'une actrice habitée, d'autres évoquent une femme incapable de trouver la paix intérieure. Les critiques la décrivent comme orgueilleuse et brisée à la fois. Une formule qui lui collera à la peau durant toute sa carrière. Car Isabelle Adjani ne joue jamais à moitié. Dans Possession, elle explose littéralement à l'écran, hurlant, pleurant, se déformant dans une performance devenue culte. Dans l'histoire d'Adèle H., elle transforme l'obsession amoureuse en lente descente vers la démence. Puis vient Camille Claudel, où elle semble consumer toute son énergie dans la souffrance du personnage. Le public est fasciné. Mais une question commence à revenir dans les médias. Où s'arrête le rôle et où commence Isabelle Adjani? Au sommet des années 1980, elle règne sur le cinéma français avec une puissance rare. Les Césars s'accumulent. Les producteurs se battent pour la voir. Les magazines la surnomment la femme la plus troublante d'Europe. Pourtant, plus elle devient inaccessible, plus les rumeurs s'assombrissent. On raconte qu'elle fuit les journalistes, qu'elle refuse certaines apparitions à la dernière minute, qu'elle vit dans la peur permanente d'être trahie ou humiliée. Puis viennent les premières histoires sentimentales murmurées dans les coulisses du cinéma parisien. Des hommes fascinés par sa beauté, mais déstabilisés par ses excès émotionnels. Des liaisons discrètes, parfois ambiguës, où Adjani semble chercher moins l'amour qu'une forme de refuge impossible. Déjà, certains proches parlent d'une femme terrorisée par l'abandon, comme si être désirée par toute une nation ne suffisait jamais à calmer son angoisse. La presse commence alors à construire un personnage presque mythologique, Isabelle Adjani, femme fatale, incapable d'être heureuse. Une actrice adorée du public, mais consumée par ses propres tempêtes intérieures. Derrière les robes haute couture et les flashs des festivals, il y avait une solitude de plus en plus visible. Et cette solitude allait bientôt transformer chacune de ses histoires d'amour en champ de ruines. Avec Bruno Nuiten, Isabelle Adjani a peut-être connu la dernière version paisible d'elle-même. Avant les scandales, avant les ruptures publiques, avant que son nom ne devienne synonyme de drame sentimental. Lui, directeur de la photographie respecté, discret, presque opposé à la violence émotionnelle d'Adjani, ensemble, ils formaient un couple que le cinéma français regardait avec fascination. L'artiste sombre et la muse inaccessible. En 1979 naît leur fils, Barnabé Saïd Nuiten. Pendant un temps, tout semble enfin stable. Adjani rayonne, les interviews deviennent plus douces, son regard moins inquiet. Beaucoup pensent alors qu'elle a trouvé l'équilibre capable de calmer ses angoisses profondes. Mais chez Isabelle Adjani, le bonheur n'a jamais duré très longtemps. Même après leur séparation, Bruno Nuiten reste lié à elle d'une manière presque indestructible. C'est lui qu'elle choisit pour réaliser Camille Claudel. Un pari immense, risqué, intime. Le film devient un choc artistique.
Adjani y livre l'une des performances les plus déchirantes de sa carrière et décroche une nouvelle nomination aux Oscars. À cette époque, elle semble intouchable. La critique l'adore, le public l'idolâtre, Hollywood commence à s'intéresser sérieusement à elle. Puis vient Warren Beatty, l'Amérique, les lumières de Hollywood, une autre forme de vertige. Leur relation est brève, mais symbolique. Beatty représente tout ce que le cinéma américain sait fabriquer, le glamour, le pouvoir, l'illusion permanente. Il la convainc de rejoindre Ishtar, production gigantesque, devenue célèbre autant pour son casting que pour son chaos. Adjani découvre un univers où tout paraît plus grand et plus faux. Autour d'elle, les tabloïds américains commencent à écrire un nouveau récit. Isabelle Adjani n'est plus seulement l'actrice géniale venue de France. Elle devient cette femme insaisissable, mystérieuse, supposément incapable de garder un homme longtemps. Une image injuste peut-être, mais terriblement vendeuse. Et peu à peu, quelque chose se fissure. Des proches évoquent une femme de plus en plus méfiante, traversée par des colères soudaines, puis des silences interminables. Adjani supporte mal les absences, les ambiguïtés, les trahisons même imaginaires. Derrière la star adulée apparaît une peur ancienne, celle d'être abandonnée au moment précis où elle aime le plus. Chaque relation semble désormais réveiller chez elle une angoisse plus profonde que la précédente. Comme si Isabelle Adjani ne tombait jamais simplement amoureuse. Comme si elle jouait sa survie émotionnelle à chaque fois. Et bientôt, un homme allait faire basculer cette fragilité dans quelque chose de beaucoup plus destructeur. La rupture la plus violente de la vie d'Isabelle Adjani ne s'est pas faite dans un cri, ni dans une cinéma. Elle est arrivée par fax. Une machine froide, quelques lignes sèches, et soudain 6 années d'amour réduites à un message impersonnel. Lorsque Danielle Day-Lewis quitte Adjani au milieu des années 1990, elle est enceinte de leur fils. Le choc est immense. Même pour une femme habituée au drame, cette humiliation paraît irréelle. À l'époque, leur relation fascine toute l'Europe. 2 acteurs considérés comme des génies, 2 personnalités extrêmes, 2 êtres réputés incapables de vivre normalement. Leur amour ressemble à leur film, intense, obsessionnel, imprévisible. Ils s'aiment avec excès, se jalousent, se séparent brutalement, avant de revenir l'un vers l'autre, comme attirés par une force destructrice. Adjani croit avoir trouvé chez Danielle Day-Lewis un homme aussi tourmenté qu'elle. Lui admire son intensité presque dangereuse. Ensemble, ils deviennent un couple mythique du cinéma européen. Mais derrière les apparitions élégantes et les photos volées, la relation se dégrade lentement. Danielle s'éloigne, disparaît parfois pendant des jours. Adjani multiplie les crises d'angoisse. La presse parle déjà d'une relation toxique où les sentiments semblent toujours au bord de l'explosion. Puis surgissent les rumeurs d'infidélité, des silences, des mensonges, et cette sensation, chez Isabelle Adjani, que l'histoire lui échappe totalement. Quand elle découvre sa grossesse, elle espère encore sauver leur couple. Mais Danielle Day-Lewis coupe progressivement tout contact. Puis vient ce fax, devenu presque légendaire dans la presse people européenne. Une séparation sans visage, sans regard, sans dernière explication. Quelques mois plus tard, l'acteur épouse Rebecca Miller. Pour l'opinion publique, Isabelle Adjani devient soudain la femme abandonnée. Une tragédie romantique grandeur nature. Les photographes la traquent. Les journaux décrivent un visage amaigri, des yeux épuisés. Une actrice qui semble flotter dans sa propre douleur. Certains médias écrivent alors une phrase terrible. Isabelle Adjani ressemble désormais à un fantôme magnifique. Cette rupture laisse des traces profondes, plus profondes encore que le scandale médiatique. Après Danielle Day-Lewis, quelque chose se brise définitivement dans sa manière d'aimer. Ses proches racontent une femme enfermée dans la méfiance, persuadée que toute relation finit par devenir une trahison. Le plus troublant reste peut-être ailleurs. À l'écran, Adjani continue de jouer des femmes consumées par l'abandon, la folie, la jalousie. Comme si le cinéma et sa vie privée avaient fini par se confondre entièrement. Comme si Isabelle Adjani n'interprétait plus la douleur, elle la vivait. En 1983, sur la Croisette, Isabelle Adjani transforme le Festival de Cannes en scène de guerre froide.
Ce jour-là, face au photographe massé pour le photocall, elle cache brusquement son visage derrière son sac. Geste bref, presque théâtral, mais suffisant pour déclencher une humiliation publique. Furieux, plusieurs photographes baissent leurs appareils et lui tournent le dos en silence. L'image fait le tour des médias européens. En quelques secondes, Adjani cesse d'être seulement une actrice admirée, elle devient la star impossible. Dès lors, sa réputation change de nature. On ne parle plus seulement de son talent ou de sa beauté, on raconte ses colères, ses refus de dernière minute, ses disparitions soudaines. Certains journalistes la décrivent comme paranoïaque. D'autres affirment qu'elle vit dans une peur constante des paparazzis et des trahisons. Plus Adjani se protège du monde, plus le monde semble vouloir la détruire. La presse française adore ce mélange de génie et de chaos. Chaque silence devient suspect, chaque absence alimente une rumeur. On lui prête des dépressions, des crises nerveuses, des comportements incontrôlables. Isabelle Adjani répond rarement, et lorsqu'elle parle, c'est souvent avec une brutalité qui choque autant qu'elle fascine. Elle provoque notamment un scandale immense, en critiquant publiquement les déclarations du pape sur le VIH et le préservatif. Dans une France encore profondément marquée par le catholicisme traditionnel, ces mots déclenchent une vague d'indignation. Pour certains, elle ose dire ce que beaucoup pensent tout bas. Pour d'autres, elle devient une actrice arrogante, persuadée que sa célébrité lui permet toutes les provocations. Mais le véritable basculement arrive avec l'affaire Roman Polanski. Lorsque plusieurs artistes français signent une pétition de soutien au réalisateur après son arrestation, le nom d'Isabelle Adjani apparaît parmi les soutiens. Immédiatement, une partie du public se retourne contre elle. Les réseaux, les éditorialistes, les associations féministes dénoncent une prise de position jugée indéfendable. Adjani tente de garder le silence, mais le mal est fait. À partir de là, son image devient profondément divisée. Certains continuent de voir en elle une immense actrice victime d'un système médiatique cruel. D'autres n'y voient plus qu'une diva déconnectée, enfermée dans ses privilèges et ses contradictions. Le plus étrange pourtant est que cette noirceur semble renforcer son aura. Plus Isabelle Adjani devient controversée, plus elle intrigue, comme si le public français refusait de détourner complètement les yeux d'elle. Comme si ses excès, ses maladresses et ses blessures faisaient désormais partie du personnage. Elle apparaît de moins en moins en public. Ses interviews deviennent rares, presque fantomatiques. Mais à chaque retour, la fascination renaît immédiatement. Car Adjani possède encore cette chose que beaucoup de stars perdent avec le temps. Le mystère. Un mystère devenu plus sombre, plus dérangeant, mais impossible à ignorer. Quand Isabelle Adjani annonce ses fiançailles avec Jean-Michel Jarre au début des années 2000, beaucoup veulent croire à une renaissance. Lui est un monument de la musique électronique française, élégant, reconnu dans le monde entier. Elle reste l'icône fragile du cinéma. Ensemble, ils donnent l'image d'un couple sophistiqué, presque irréel, comme si deux légendes solitaires avaient enfin trouvé un refuge commun. Pendant quelque temps, Adjani paraît apaisée. Les apparitions publiques sont plus sereines, les sourires moins forcés. Après les blessures laissées par Daniel Day-Lewis, cette relation ressemble à une réparation tardive. La presse française parle alors d'un couple royal de la culture française. Puis, tout s'effondre brutalement. En 2004, Isabelle Adjani rompt les fiançailles de manière spectaculaire. Sans détour, elle accuse Jean-Michel Jarre d'infidélité et évoque une proximité ambiguë avec l'actrice Anne Parillo. Les journaux se déchaînent immédiatement. Quelques mois plus tard, lorsque Jarre épouse effectivement Anne Parillo, une partie de l'opinion publique considère qu'Adjani disait vrai depuis le début. Encore une fois, elle apparaît comme la femme abandonnée. Mais cette fois, quelque chose a changé. La douleur ne ressemble plus à celle d'une jeune amante brisée. Elle devient plus froide, plus amère. Adjani ne cache plus sa colère. Ses proches racontent une femme convaincue que l'amour finit toujours par se transformer en humiliation. Et les scandales sentimentaux ne s'arrêtent pas là. Sa relation avec le chirurgien Stéphane Delajoux tourne elle aussi au désastre. L'histoire se termine devant les tribunaux autour d'une dette de 150 000 € qu'Adjani réclame publiquement. Les tabloïds français s'emparent du conflit avec gourmandise. Une fois encore,
L'actrice donne l'impression d'être enfermée dans des histoires où passion et destruction avancent ensemble. Le public oscille entre compassion et fatigue. Certains voient une femme qui aime trop intensément. D'autres pensent qu'Adjani finit par provoquer elle-même les drames qu'elle redoute tant. Pourtant, malgré les humiliations, malgré les ruptures répétées, elle continue de fasciner. Peut-être parce qu'au fond, Isabelle Adjani ne donne jamais l'impression de jouer un rôle dans ses vies privées. Chez elle, tout paraît excessivement vrai. L'amour, la jalousie, la colère, la solitude. Et plus les années passent, plus cette solitude semble devenir son unique compagnon fidèle. Le temps a fini par éloigner Isabelle Adjani des plateaux de tournage, mais jamais vraiment des controverses. À mesure que les années passent, ses apparitions deviennent rares, presque calculées. Chaque retour déclenche pourtant la même fascination. Un regard sombre, une silhouette préservée, cette voix lente qui semble porter des décennies de fatigue et de défiance. Adjani n'est plus seulement une actrice, elle est devenue une énigme nationale. Les grands rôles se font moins nombreux. À leur place surgissent des affaires fiscales, des rumeurs sur son mode de vie, des spéculations incessantes sur sa santé psychologique ou ses opérations esthétiques. La presse people la traque encore, comme si le pays refusait de laisser disparaître son plus beau fantôme. Puis arrive le séisme judiciaire de 2023. Condamnée pour fraude fiscale, après avoir été accusée d'avoir dissimulé sa véritable résidence et certains comptes à l'étranger, Isabelle Adjani voit son image replongée dans la tempête. Pour une partie du public, la chute est brutale. Comment une femme célébrée pendant 50 ans pouvait-elle finir associée aux Panama Papers et à des accusations d'évasion fiscale? Mais fidèle à elle-même, Adjani refuse de se présenter comme une femme détruite. Au contraire, elle affirme plusieurs fois être heureuse dans une vie sans contraintes sentimentales. Elle répète qu'elle n'a besoin d'aucun homme pour se sentir complète. Cette indépendance affichée intrigue autant qu'elle dérange. Est-ce une véritable liberté ou une armure construite après trop de trahison? Ces dernières années, des rumeurs évoquent encore une nouvelle histoire d'amour. Des apparitions discrètes, quelques photos volées, des murmures dans les magazines mondains. Mais Isabelle Adjani garde le silence. Plus question d'exposer ses sentiments comme autrefois. Après des décennies passées à voir ses relations disséquées publiquement, elle semble avoir appris à protéger ce qui lui reste d'intime. Ses proches décrivent désormais une femme beaucoup plus méfiante, presque recluse par moments, mais aussi plus lucide sur elle-même. Une femme qui sait exactement ce que le monde pense d'elle et qui ne cherche même plus à corriger cette image. Car Adjani a compris quelque chose de rare dans l'univers des célébrités. Parfois, le mystère survit mieux que la réhabilitation. Et malgré les scandales, malgré les erreurs, malgré les visages plus jeunes apparus entre-temps, elle conserve une présence que peu d'actrices françaises possèdent encore. Lorsqu'elle apparaît à Cannes ou dans une interview télévisée, le silence se fait presque naturellement, comme si la France regardait toujours cette femme avec le même mélange de fascination et d'inquiétude. Un critique a résumé un jour ce sentiment par une phrase devenue célèbre: « Isabelle Adjani ne vieillit pas, elle devient simplement plus seule. » Et peut-être est-ce précisément cette solitude qui continue de la rendre inoubliable. Isabelle Adjani aura traversé la gloire comme d'autres traversent une tempête. Elle a tout connu, l'admiration absolue, les amours dévastateurs, les triomphes artistiques, les humiliations publiques, les scandales et cette solitude qui semble l'avoir suivie toute sa vie comme une ombre silencieuse. Rarement une actrice française aura autant fasciné tout en provoquant autant de malaise. Car chez Adjani, rien n'a jamais été simple. Sa beauté inquiétait presque autant qu'elle séduisait. Son talent semblait nourri par ses blessures. Plus elle devenait mythique, plus elle paraissait fragile intérieurement. Certains voient en elle une victime éternelle des hommes, des médias et de sa propre hypersensibilité. D'autres pensent qu'elle a lentement saboté sa vie à force de colère, d'excès et de méfiance. Mais peut-être que toute la vérité se trouve justement dans cette contradiction. Isabelle Adjani n'a jamais été une femme paisible. Elle a aimé trop fort, souffert trop profondément et vécu chaque chute sous les yeux du monde entier. Pourtant, même aujourd'hui, malgré les scandales et les années, son visage continue de captiver comme au premier jour. Parce qu'il existe des êtres que le bonheur ne parvient jamais vraiment à retenir. Il y a des personnes nées pour être aimées,
mais incapable de garder le bonheur pour elle-même. Isabelle Adjani est peut-être l'une d'elles. Et vous, pensez-vous qu'Isabelle Adjani est une génie tragiquement seule, victime de sa propre sensibilité, ou qu'au fond, elle a elle-même détruit ce qu'elle cherchait désespérément à préserver?